Bonjour à tous. Bien parler dans le micro. Ouais, d'accord. Alors on va commencer par le commencement. Je m'appelle Marine Combalbert, j'ai 21 ans et je suis étudiante en bachelor web à l'ESSEN. Mon parcours, comme a fait Julia, j'ai fait une filière générale. Je suis arrivée en seconde générale un petit peu poussée par mes parents parce que j'étais pas très école, on m'avait mis dans le privé alors que bon, c'était pas forcément, j'avais pas forcément le profil pour rentrer dans les cases. Et j'ai poussé, j'ai fait une première ES, une terminale. J'ai eu mon bac sans mention, un petit peu ric-rac, mais je l'ai eu. Et puis on m'avait dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire après le bac? Et je ne savais pas vraiment. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, je vais aller à la fac. J'ai commencé, je me suis assise le premier jour à la fac, en fac de droit. Et là, je me suis dit, bon, alors il va falloir que je pense à mon plan B. J'en avais pas vraiment. Donc j'ai réfléchi, il fallait que je m'y prenne hyper vite parce que on était en début d'année scolaire et moi je pouvais pas rester un an en fac, je pouvais pas passer un an à rien faire parce que j'allais perdre un an. J'avais pas pour l'instant d'année de retard, donc c'était pas très très grave, mais il fallait que je me bouge. Et l'ESSEN m'a ouvert ses portes en admission parallèle. J'avais juste un mois de retard sur la formation que j'ai pu rattraper par la suite. Le problème qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis rendu compte que l'école, c'était en fait le format d'école qui me plaisait pas. Il fallait que j'ai du concret. Il fallait que j'apprenne en fait autrement que par des cours avec des professeurs, malgré que les professeurs de l'ESSEN soient très compétents. Il fallait que je voie autre chose. Donc en fait, en deuxième année, je me suis orientée vers de l'alternance. C'était 2 jours par semaine. Le système de l'ESSEN, en fait, c'est un système de formation professionnalisante. Donc c'est au début d'année, pour les premières, deuxième années, c'est une alternance qui n'est pas obligatoire, mais qui est au choix de l'étudiant, 2 jours par semaine, et ensuite 2 mois à l'étranger, puis 4 mois de stage. Donc c'est vraiment nous mettre dans l'entreprise pour appliquer en fait ce qu'on apprend à l'école. Donc j'ai fait une alternance à la Commanderie du Bon Temps, qui est une agence, une association qui gère des événements autour des vins dans Bordeaux. Donc j'ai géré, parce que je voulais faire de l'événementiel, donc j'ai géré un petit peu les réseaux sociaux, j'ai fait de l'organisation d'événements, de la communication, de la newsletter. Et puis j'avais besoin de voir le derrière, j'avais besoin de créer des choses par moi-même. C'est pour ça qu'en troisième année, j'ai trouvé une alternance chez des entreprises qui s'appelle Pierre Goujon. Qui est une caisserie bordelaise, donc qui fait des caisses de vin et qui il y a 5 ans, à cause de la tempête Klaus, a eu une perte de bois dans sa scierie qui a été sans précédent. Donc ils ont décidé de monter une marque de décoration qui s'appelle Cavideco. Et donc ils ont fait un shop e-commerce avec un web concepteur qui leur a fait un site web, sauf que bon, c'est une entreprise qui existe depuis les années... depuis le début du XXe siècle, donc c'est pas le web, c'est pas leur compétence principale. Et donc ils avaient une problématique quand je suis arrivée d'avoir un site complètement obsolète. Moi, quand j'ai fait une analyse juste de niveau 1, Opquast, donc d'efficacité numérique sur leur site, je ne pouvais même pas cliquer sur le panier, c'est-à-dire que je mettais les choses dans mon panier, mais après je ne pouvais pas finir ma conversion, et ils s'en étaient pas rendus compte. Donc j'étais dans une situation où je leur ai dit, bon là, il faut qu'on change tout et il faut qu'on revoie complètement le site. Donc on est parti sur la refonte du site internet. Et à ce moment-là, donc on est en octobre 2014 et je me dis, ça me plaît, je fais du conseil. Est-ce que je pourrais pas justement, est-ce que ce métier-là, il ne me plairait pas plus que du community management, de la communication? Et à ce moment-là, du coup, je fais le premier site internet, Cavideco, on y travaille, et en fait, on se rend compte que c'est bien de faire un site internet, mais si j'ai pas les personnes qui s'en occupent derrière, ça va être très compliqué. Et c'est là que intervient un petit peu la deuxième partie de mon métier, c'était le conseil et la formation. Donc je me suis retrouvée en face d'une personne qui était d'une superbe volonté, qui gérait la page Facebook de l'entreprise superbement bien, mais quand je lui parlais d'interface WordPress, quand je lui demandais de mettre à jour un produit, quand je lui demandais de mettre en place une promotion pour les fêtes de Noël, elle me regardait, elle me disait non mais ça je ne sais pas faire. Bon, donc on a tout repris. On a fait un système de vidéos de formation, je leur ai transmis les formations, on a fait toute une semaine de formation au sein de l'entreprise et ça a marché plus ou moins parce que ça demande du temps, il n'y a pas de poste numérique dédié à ça dans l'entreprise, donc
il fallait les pousser, leur dire regardez, c'est important, vous voyez, on a mis un petit peu de pub payante sur Facebook, on a eu deux achats sur le site internet en une semaine, donc regardez, il y a une relation de cause à effet. Suite à ça, je me suis dit, bon, ça se trouve, si je trouve d'autres contrats, ça serait bien, mais cette fois-ci pas en stage, parce que là j'étais en alternance, donc je me suis dit, je vais mettre en auto-entrepreneuse. Et donc décembre 2014, je me mets en auto-entrepreneuse. Et suite à ça, je pars aux États-Unis 2 mois dans le cadre de ma formation. Donc je pars dans la Silicon Valley, je fais de la rencontre avec plein de startups là-bas qui me permettent de comprendre que le métier que je vis, c'est-à-dire la formation et ce changement, ce tournant numérique, est hyper important, surtout dans des entreprises qui sont vieillissantes et qui ont besoin d'être accompagnées profondément parce que elles n'ont peut-être pas le budget justement de créer un poste dédié au numérique. Et je rentre et en fait, Cavideco me demande de faire les sites internet de la caisserie et des autres caisseries du groupe. Donc là, je suis en train justement de créer de A à Z des sites internet qui ne sont pas marchands mais qui sont vitrines et toujours dans la démarche de former en fait ces personnes à gérer ce site internet parce que ces sites internet ne sont pas encore en ligne, ils sont en cours de création, mais j'ai cette problématique de oui, très bien les gars, ok, je vous fais votre site internet, mais si vous ne me mettez pas une news par caisserie, par site, toutes les semaines, on ne va pas y arriver. Vous ne voulez pas mettre de budget, vous ne voulez pas payer de page Facebook, vous ne voulez pas faire de l'analytics, il faut faire un choix. Donc, je me suis un petit peu mis dans ce métier-là qui me plaît, j'ai 21 ans, donc j'ai encore une formation à continuer. Je vais vers un contrat pro l'année prochaine parce que justement j'ai besoin encore d'apprendre en entreprise. C'est bien de faire du conseil, mais j'ai besoin de voir comment ça se passe aussi au sein d'une entreprise qui s'y connaît mieux en web que les entreprises avec lesquelles je travaille maintenant. Et donc voilà, c'est un petit peu mon parcours. L'ESSEN s'est trouvé être l'école adaptée parce que j'avais cette envie de professionnalisation. L'ESSEN, tu peux juste préciser ce que c'est École supérieure de commerce et d'économie numérique. Donc, ce cursus en fait en alternance m'a permis en fait de trouver ma place au sein de ce marché en fait du numérique, de pouvoir m'adapter un petit peu, de pouvoir faire de trouver le métier qui me correspondait face aux besoins en fait dont le marché avait besoin. Donc voilà, le cursus de l'école, pour en dire quelques mots, c'est sur du bachelor en 3 ans et un master en 2 ans. Donc moi là je finis ma 3e année, je dois rendre mon mémoire lundi, donc ça va aller. Dans 10 secondes t'es libéré. Ouais, non mais c'est bon, je l'ai fini, donc dans tous les cas il n'y a que la correction. Donc voilà, là c'est 3 ans, chaque année c'est 2 mois à l'étranger, 4 mois de stage. Donc première année à Londres, 2e année Montréal, 3e année San Francisco. Et 4e année Singapour et pour finir la Silicon Valley, donc pareil San Francisco en Master 2. Ça c'est des stages, enfin les villes c'est obligatoire ou c'est les villes que tu as choisies? C'est obligatoire, c'est vraiment dans le cursus de l'école, on part et on a des cours là-bas, on a des formations là-bas, on rencontre des startups qui sont en train de se monter là-bas, on visite des entreprises et on a des professionnels français qui sont installés là-bas et parfois américains qui viennent nous parler et qui viennent nous expliquer un petit peu ce qu'ils font là-bas. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci Marine. Est-ce qu'il y a des réactions dans le public? Pas. Ah oui, Marie-Ève. J'avais une question. Quand vous dites faire un site, c'est-à-dire c'est le développer intégralement de A à Z? Oui, alors moi je ne suis pas développeuse, donc je me sers de plateformes type WordPress, PrestaShop. Donc faire un site, oui, ça a été déjà savoir ce qui n'allait pas sur l'ancien, parce que je voulais bien refaire un site, mais il ne fallait pas que je fasse les mêmes erreurs. Et donc oui, monter un site de A à Z, refaire les visuels, refaire toute la charte graphique. On s'est retrouvé là avec des logos pour toutes les caisseries, comme on refait tous les sites internet qui dataient des années 1950-1960. Donc autant vous dire que c'était pas très adapté. Donc on a refait toutes les chartes graphiques, on a refait toutes les bases, en fait, on a revu les bases pour justement refaire ces sites internet et créer ces sites internet quand il y avait besoin de les créer de A à Z. Une question ici. Notre action. Ah oui, pardon. Et donc à l'issue des études, quel est votre projet, votre envie, créer votre propre boîte ou intégrer un grand groupe? Il y a un master à l'ESSEN qui s'appelle le master en startup développement. Donc pour l'instant c'est en master 2, donc pour l'instant l'année prochaine c'est vraiment devoir en entreprise pour continuer ma formation.
En deuxième année, j'ai pour l'instant projet d'essayer peut-être de montrer mon agence, parce que c'est vrai que là les contrats, même j'ai eu d'autres contrats maintenant qui me sont tombés dessus juste par le bouche à oreille, donc je me suis dit pourquoi pas, notamment avec la Solitaire du Figaro. On a fait le site d'un des participants qui s'appelle Loi et Vin, monsieur Yannick Avenou. Et donc peut-être montrer une agence à terme, continuer, c'est sûr, même en contrat pro l'année prochaine, mon activité d'auto-entrepreneuse, parce que ça m'a donné une liberté qui est vraiment, et une envie de travailler qui est vraiment extraordinaire. Et peut-être une application mobile là, qui est dans les tuyaux. On essaie de développer la maquette. Et puis on va voir ce que ça donne. On essaye de développer, de trouver un petit peu des gens qui pourraient nous aider avec une amie à monter ça, et on verra en septembre si en complément de nos études on peut commencer à travailler sur ça. Mais merci Marine, comme quoi on peut... Je reprends le micro.